Hier, on était ici, nous avons regardé un moment. Si je n'étais pas en train de quelque chose. Mais prenez courage. La Bible déclare qu'il faut que la fin des choses et son commencement. Sans plus tarder, je vous présente l'orateur qui est déjà là et je vais laisser lui donner le soin de se présenter. Amen. Est-ce qu'on parle de ce matin? Alléluia. Alléluia. Pendant que je me dérange pas ce matin, je vais la mettre le devant. Je vais la mettre pour sa beauté. Je vais la mettre qui soit plus fort que celui de ton voisin. Alléluia. Waouh, je suis honoré encore d'être parmi vous ce matin. Et je ne vais pas cesser de remercier l'évangéliste pasteur Ola qui me donne le privilège ce matin d'apporter le message. Je disais hier qu'on ne donne pas sa chair à quelqu'un qui ne l'est pas cher. Alléluia. Et vraiment, merci encore, homme de Dieu, pour le privilège que tu me donnes ce matin de m'adresser au peuple de Dieu. Merci encore, responsable, vraiment pour la confiance que vous accordez ce matin à ce que je puisse m'adresser au peuple de Dieu. Vous savez, parler au peuple de Dieu, c'est une lourde responsabilité. Voici pourquoi Moïse a dit à Dieu, sans toi, je n'irai pas. Si tu n'es pas avec moi, je ne pars pas. Vous savez, on ne s'adresse pas à un peuple ordinaire. Vous n'êtes pas un peuple ordinaire. Non, je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Vous n'êtes pas un peuple ordinaire. Et quand Dieu veut s'adresser à vous, il ne prendra pas une personne comme ça au hasard. Parce que vous avez de la valeur. Vous avez une vie à ses yeux. La preuve, il a donné son fils unique à la croix pour toi. C'est pour dire que tu es unique. Et Dieu ne choisit pas n'importe qui pour parler à une personne qui est unique. C'est pourquoi c'est une lourde responsabilité pour moi de me tenir devant vous. Parce que je ne dois pas parler selon ce que je ressens, mais c'est selon ce que Dieu me dit. Alléluia. Alléluia. Pendant que je me tiens là, je sois. Oui. Parce que quand Moïse est venu devant Dieu, il tremblait. La Bible déclare que lorsque la gloire a rempli le temps, même Salomon ne pouvait pas se tenir debout, lui qui était roi. Vous savez, quand le roi des rois est devant vous, vous ne pouvez pas rester debout. Vous ne pouvez pas vous mettre à genoux. C'est pourquoi je suis étonné. Quand le roi de gloire fait son entrée, mon frère, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux te mettre à genoux. Parce que le roi de gloire fait son entrée. Et je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que le roi de gloire est ici. Jésus est rentré en ce lieu. Avant même que tu n'arrives ici, il était déjà là. Vous savez, je suis venu à quelqu'un ce matin. Tu es venu à un rendez-vous divin. Voici pourquoi ta situation ne peut pas être la même. Vous savez, Jacob est rentré dans la présence de Dieu qui s'appelait Jacob. Mais quand il est ressorti de la présence de Dieu, son nom est devenu Israël. C'est vrai.
Vous savez, la Bible déclare, quand il est rentré dans le tombeau, il s'appelait encore Jésus. Quand il est rentré dans le tombeau, il s'appelait encore Jésus. Mais lorsqu'il est sorti du tombeau, il s'appelait désormais Christ. Il s'appelait Christ. Ils ont crucifié Jésus, mais Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. J'annonce à quelqu'un ce matin. Si tu es rentré en ce lieu mort, tu reçois avec un nom nouveau. Je dis tu reçois avec un nom nouveau. Si tu es rentré chômeur, on t'appellera travailleur. Si on t'appellera stérile, on t'appellera désormais fécond. Si on t'appelait malade, tu sortiras désormais guéri. Si on t'appelait fou, je dis tu ressortiras de ce lieu, vêtu, assis et dans ton bon sens. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin. Tu es rentré ici avec l'échec, tu sors avec le succès. Tu es rentré ici avec la pauvreté, je t'annonce que tu sors avec la richesse. Oh, tu es rentré ici boiteux, je t'annonce que tu marches sur tes deux jambes. Je déclare que tu es rentré ici, tu n'avais pas un nom. Je dis tu es rentré ici, tu n'avais pas un nom. Mais quand tu sors d'ici, Dieu te donne un nom. Je dis Dieu te donne un nom. Je dis Dieu te donne un nom. Pas un nom qu'un nom te donne, mais le nom que Dieu lui-même te donne. Je déclare à quelqu'un ce matin, on t'appellera destinée. On t'appellera faveur. On t'appellera distinction. On t'appellera excellence. J'ai dit à quelqu'un ce matin, comme ce paralytique à la porte, ta destinée change. J'ai dit 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 ta destinée change. La Bible déclare dans Genèse 32, voici la postérité de Jacob. Il commence par Joseph. On ne commence pas la lignée des hommes par l'avant-dernier. On commence toujours par l'aîné. Joseph n'était pas l'aîné, c'était lui-même l'aîné. Mais la Bible déclare, voici la postérité de Jacob, Joseph. Je dis à quelqu'un ce matin, parce que tu es rentré en ce lieu, tu vas changer l'homme des choses dans ta famille. Tu vas changer l'homme des choses dans ta famille. Tu vas changer l'homme des choses dans ta famille. Tu vas changer l'homme des choses dans ta famille. Celui qui était l'avant-dernier est devenu le premier. Je t'annonce
La Bible dit que Joseph eut un rêve. Et dans ce rêve, il y avait des étoiles. Mais ces étoiles se sont prosternées devant l'étoile de Joseph. J'annonce à quelqu'un que les étoiles de ta famille se prosterneront devant toi. Prophète, écoute ça. Il y avait des germes. Il y avait des germes alignés. Et toutes les germes étaient bouchées. Mais au moment où la germe de Joseph s'est levée, les germes de ses frères se sont levés. Il a fallu que la germe de Joseph se lève en premier pour que la germe de ses frères se lève. J'annonce à quelqu'un ce matin. Parce que ta germe se lève. Parce que ta germe se lève. Parce que ta germe se lève. La germe de ta famille va se lever. La germe de ta maison va se lever. La germe de ta maman va se lever. Voilà. J'annonce à quelqu'un ce matin, tu disais dans ton cœur, Seigneur, je suis en retard. J'annonce à quelqu'un ce matin, à quelqu'un dans cette salle, tu disais à Dieu, Seigneur, je suis en retard. Seigneur, pourquoi ça retarde? Pourquoi ça traîne? Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. C'est que Dieu n'est pas en retard. Je dis Dieu n'est pas en retard. C'est que Dieu n'est pas en retard. Je dis à quelqu'un, ce matin, je t'annonce que tu n'es pas en retard. La Bible déclare que lorsque le temps arriva où Élisabeth devait enfanter, elle enfanta. Prophète, écoute ça. Lorsque le temps arriva, non, je descends pour vous dire ça. Lorsque le temps arriva, où Élisabeth devait enfanter, elle enfanta. Ça veut dire quoi? En réalité, Élisabeth n'était pas stérile. Il fallait juste que le temps arrive. Oh my God. Anne n'était pas stérile. Il fallait juste que le temps où Dieu avait besoin d'un prophète arrive. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas sauveur. Il n'est pas stérile. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas créé quelqu'un chômeur. Dieu n'a pas créé quelqu'un stérile. Dieu n'a pas créé quelqu'un voleur. Et les situations l'ont rendu stérile. Et il y a un temps. Ma Bible me dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Tu ne seras pas éternel chômeur. Tu ne seras pas éternel stérile. Tu ne seras pas éternel mendiant. Parce qu'il y a un temps. Parce qu'il y a un temps. Je ne serai pas éternel locataire. Parce que je sais qu'il y a un temps. Même si je loue aujourd'hui, je sais qu'il y a un temps. Où Dieu va me donner ma maison. Où Dieu va me donner ma maison. Où Dieu va me donner ma maison. Je sais qu'il y a un temps. 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 Et ça, c'est pas le temps des hommes. Parce que lorsque le temps de Dieu arrive, il aura la bénédiction de ton fils. Il aura la bénédiction de courir après toi. Il aura la bénédiction de marcher après toi. Lorsque le temps, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas célibataire. C'est juste que le temps n'est pas encore arrivé. Donc c'est juste que le temps n'est pas encore arrivé.
Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Et la richesse, c'est pas là-bas au ciel, c'est sur la terre. Amen. Pas gauche. Le temps. Lorsque le temps arriva. Lorsque le temps arriva, il a changé l'histoire de Lazare. On n'appelle plus Lazare le mort. On l'appelle Lazare. Jésus marche dans le temps. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous marchons dans le temps de Dieu. Dieu n'est pas en retard. N'acceptez pas que le diable vienne vous mentir. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Lorsque le temps arriva, où Joseph devait se présenter devant Pharaon, oh là là, on changea ses vêtements. J'annonce à quelqu'un ce matin que Dieu va changer tes vêtements. Dieu va changer tes vêtements. Dieu va changer tes vêtements. Oh my God. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas fait pour la prison, mais tu es fait pour te tenir devant Pharaon. La Bible déclare, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte. Un sacerdoce. Un sacerdoce. Un sacerdoce. Un sacerdoce. Mon frère, on t'appelle sacerdoce royal. Ça veut dire que tu es appelé à régner au milieu des rois. Non, je n'ai pas entendu ton frère. Je suis un sacerdoce royal. Parce que pourquoi je peux m'asseoir au milieu des grands? Et quand je m'assois au milieu des grands, je m'assois fièrement. Parce que je sais qui je suis. Je sais le Dieu en qui j'ai cru. Je sais le Dieu qui est à côté de moi. Je sais le Dieu qui marche avec moi. Tu n'es pas une petite personne. Non, laissez le frère, laisse l'option. L'option de Dieu va le saisir. Et il va être changé à un homme nouveau. L'option de Dieu va le saisir. Il faut seulement le suivre la sécurité, s'il vous plaît. Si Dieu a changé ton histoire, il est capable de changer ton histoire. Lorsque le temps arriva, je veux que tu lèves ta main vers le ciel et que tu fermes tes yeux. Et que tu répètes simplement après moi, Seigneur Jésus. Lorsque mon temps arrivera, je ne veux pas passer à côté. Mais donne-moi de saisir mon temps, de saisir ma visitation, afin que je puisse être l'instrument que tu désires. À seule gloire de ton nom. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Et vous faites ça. Ah, chérie, excuse-moi, je vais te demander après. Mais là, j'ai l'option de Dieu sur moi. Vous savez, j'ai une histoire d'un homme dans la Bible. Jacob et Isaïe. La Bible déclare que pour être béni, Jacob a dû porter le vêtement d'Isaïe. Que quelqu'un dise révélation. Que quelqu'un dise révélation. Quand Jacob prend le vêtement de son frère, il le porte. Mais lorsque
J'ai béni. Il dit, l'odeur de mon fils. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un chat que l'Éternel a béni. N'est-ce pas? L'odeur de qui? L'odeur de qui? Prophète. L'odeur de qui? Mais il porte les vêtements de qui? Il porte le vêtement de qui? D'Ésaü. Il dit l'odeur de mon fils. Lorsque Ésaü rencontre Jacob, Jacob lui envoie des cadeaux. Il lui envoie des présents. Et un homme de Dieu a estimé la valeur de ces richesses à plus de 400 000 $. Faites la conversion en 6 mois. Voici un homme à qui on envoie 400 000 $. Il dit non, je n'ai pas besoin de ça. Parce que l'Éternel également m'a béni. En fait, ce que je dis à quelqu'un ce matin, c'est que même si on t'a volé ton vêtement, même si un sorcier a volé tes habits, il n'a pas volé ta bénédiction. Même si un sorcier t'a volé tes habits, il ne t'a pas volé toi-même. Non, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Même si un sorcier t'a volé ton sous-vêtement, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il ne t'a pas volé toi-même. Parce que c'est toi qui es porteur de la bénédiction. Ésaü a dit à Jacob, l'Éternel m'a béni. Tu as pris mon vêtement pour y aller mon honneur, mais tu ne m'as pas pris moi-même. Même si on t'a volé ton stylo, il n'a pas pris ton intelligence. Parce que celui que l'Éternel a béni est béni. J'annonce à quelqu'un ce matin, toute malédiction qui a été libérée sur votre vie, je la déclare lui le sang de Christ ce matin. Je déclare que Dieu change ton honneur. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus l'odeur de mort. Je dis, tu n'auras plus l'odeur de pauvreté. Tu n'auras plus l'odeur de malédiction. Tu n'auras plus l'odeur de malédiction. Je dis, tu n'auras plus l'odeur de malédiction. Je dis, tu n'auras plus l'odeur de malédiction. Les cieux sentent ton odeur. Les gens ont refusé leur dossier à cause de l'odeur. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, je crois, qu'il y a certains qui dégagent une odeur de mort, d'autres dégagent une odeur de sainteté. Oui, ma soeur, mon frère, je dis que Dieu chante ton odeur. Oui, l'odeur de la pauvreté que ta famille t'a donnée. Je dis ce matin que Dieu chante ton odeur. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Salomon fait des sacrifices. Au moment de la consécration du temple, Dieu sent une odeur.
Une odeur agréable. Une odeur agréable. Une odeur agréable. Une odeur agréable. Je dis que tu prends une odeur agréable. Dieu te donne une odeur agréable. Dieu te donne une odeur agréable. My God. Je dis à quelqu'un ce matin, j'annonce à quelqu'un ce matin que les difficultés que tu traverses aujourd'hui te préparent à la gloire de Dieu. Vous savez, j'aime les difficultés. Un chrétien qui n'a pas de difficultés, pour moi, c'est un chrétien bizarre. Hein, mon frère? Un chrétien qui n'a pas de difficultés, c'est un chrétien bizarre. Moi, j'aime les difficultés. J'aime les difficultés. Mais quelqu'un dit j'aime les difficultés. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est lorsque je suis faible que Dieu est fort. C'est lorsque je suis faible que Dieu se glorifie. C'est lorsque je suis faible que Dieu manifeste sa gloire. Parce que pourquoi j'aime être dans les difficultés? Parce que la Bible déclare qu'ils ont promis, ils ont décidé de lapider David. Mais à un moment donné, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Quand les difficultés arrivent, j'aime ça. Parce que pourquoi, dans l'église où je suis, je dis ne priez pas pour protéger sur les sorciers. Ne demandez pas la mort des sorciers. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? On appelle ça comment? On appelle ça comment? C'est quoi l'objectif? Hein? Allez là. Allez là. Maintenant, tu as dit ceci. Je ferai les grosses ennemis quoi? Si tu demandes la mort des sorciers, comment vas-tu passer du niveau à un autre? Dieu ne va pas te prendre et il va te soulever. Il va utiliser tes ennemis. Il te va passer un niveau à un autre. Un niveau à un autre. Ne demande pas qui meurt. Si tu demandes, encore te faire monter. Seigneur, laisse-les vivre. Parce que ce sont les instruments que tu vas utiliser pour te faire monter. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Au fur et à mesure tu montes. Oh, son Dieu est puissant. Au fur et à mesure tu montes. Son Dieu est très puissant. Son Dieu est extrêmement puissant. Son Dieu est trop puissant. Il fait. Il n'a pas dit tu fais. Lui-même. C'est sa responsabilité. Lui-même, il est situé comme les escargots, les marchepieds. Ne demande pas qui me dit, Seigneur, laisse-le vivre. Parce que le sorcier de ta famille, qui ne veut pas que tu te maries là, ne demande pas sa mort. Parce que le jour où tu vas te marier, il viendra te saluer. Il va lui féliciter. Il va lui féliciter. Il va lui féliciter. Il va te dire félicitations. Parce qu'il
mais il est tout puissant. Parce que les magiciens de Pharaon étaient puissants. Les magiciens de Pharaon étaient puissants. Mais Dieu était tout puissant. Ne mettez jamais Dieu à la dimension des puissances des petites puissances. Dieu est tout puissant. Est-ce que tu es un peu puissant maintenant ce jour? Est-ce que tu es un peu puissant ce matin? Ah, c'est inspiré de moi. Vous savez, j'ai une notion. C'est les gens qui m'appellent prophète. Je me suis dit, les gens m'appellent prophète. Mais pourtant, moi, je suis moi et moi, le pasteur Oda. Quand on était au Sénégal, on était évangéliste. Mais tout d'un coup, je me retrouve être prophète. Je me retrouve être prophète. Vous savez pourquoi je suis prophète? Parce qu'en fait, j'ai épousé une femme qui est prophétesse. En fait, je suis devenu prophète. Parce que ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus deux. Mais ils deviennent une seule chair. Donc, je suis devenu prophète à cause d'elle. À cause d'elle, je suis prophète. Elle m'a communiqué l'option prophétique. Elle m'a communiqué son option. Je me retrouve là pour les parler sur les deux. Frère, ce que tu as vu hier, c'est vrai. Ne blaguez pas avec la parole pour vous libérer. Il y a une dame dans la semaine. Elle a eu mon statut. Où j'ai déclaré une parole. Elle m'a dit, homme de Dieu, j'ai saisi la parole que j'ai eu mon statut. J'ai commencé à la déclarer. La semaine qui a suivi, je ne sais pas. On m'a appelé dans un ministère pour me dire, madame, votre dossier est sur notre table. Nous avons besoin de vous. Et quand vous avez vu, elle m'appelle tout à l'heure. Elle dit, homme de Dieu, on m'appelle dans un cabinet ministériel. Ma fiche est déjà préparée. Il me reste seulement à signer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, j'ai juste eu une parole sur ton statut. Et je l'ai saisi. La même semaine, j'ai eu mon travail de là. Écoutez ceci. Écoute ça. La Bible déclare que dans Jean, au chapitre 1, à tous ceux qui l'ont, elle a donné quoi? Le frère quoi? À tous ceux qui l'ont. C'est une mauvaise traduction. Dans une autre traduction, on dit à tous ceux qui l'ont saisi. À tous ceux qui l'ont. Donc la parole, il faut la. Il ne faut pas simplement la recevoir. Il faut la. Et pour la saisir, il faut dire Amen. Il faut la saisir. Parce que la femme à la perte de sang avait compris la révélation. Elle avait dit, si je puis simplement, c'est pas toucher, c'est pour saisir. La parole ne la touche pas, on la saisit. C'est quand tu la saisis qu'elle produit la guérison. C'est quand tu la saisis qu'elle produit le miracle. C'est quand tu la saisis qu'elle produit la révélation. La parole ne la touche pas, on la saisit. On dit la balle saisie. C'est quand tu saisis la parole qu'elle produit la vie. C'est quand tu la saisis. Au moment où tu t'approches d'elle et que tu la saisis, que tu reçois que tu reçois ton enfant. Vous savez, Anne a fait quelque chose. Et pourtant, c'était un vieux prophète. Maintenant, c'était un vieux prophète. Mais il a simplement dit une heure. Et elle a saisi la parole, elle a eu sa fin. Si tu ne saisis pas ta guérison, tu ne l'auras pas. Si tu ne saisis pas ton travail, tu ne l'auras pas. Si tu ne saisis pas ta destinée, tu ne l'auras pas. Et Jésus, c'est ta destinée. Jésus, c'est ton travail. Jésus, c'est ton mariage. Jésus, c'est ta guérison. Jésus, c'est ta délivrance.
étant avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Il y a des personnes du peuple qui connaîtront leur Dieu. Pas qui entendront, mais qui connaîtront. Il y a une différence entre entendre et connaître. Alléluia. 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 Il faut la saisir. Le pasteur a dit tout à l'heure, ne demandez pas à moi, mais demandez à la parole qui est guérie. Ce qui est étonnant, c'est que ce paralytique-là savait qui était Pierre, qui était Jean. Il connaissait, il savait que c'était les disciples. Mais Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Il trouve un paralytique qui était là malade. Depuis des années, avant même que Jésus ne vienne au monde, il était déjà malade. 38 ans, non? Ça veut dire qu'avant même que Jésus ne vienne au monde, il était déjà malade. Maintenant, je vais vous dire une vérité. Il arrive, il y a cet homme, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Quand je veux me jeter, quelqu'un d'autre est déjà jeté et il est guéri. Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il commence à donner du succès. Il commence à relater son chapelet de problème. Jésus lui a posé une question, est-ce que tu veux être guéri? Il commence à étaler, oh, mon cousin qui était avec moi m'a abandonné. Ah, mon père qui m'avait amené m'a laissé. Ah, ma cousine qui pensait m'amener la virtue, le jour m'a abandonné. Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il a commencé à raconter son histoire. Jésus lui a dit, bon, ça là, ça te regarde. Mais si tu veux être guéri, lève-toi, prends ton lit. N'est-ce pas? Il dit, lève-toi, prends ton lit, et marche. Vous savez ce qui est étonnant dans cette histoire? Pasteur, prophète, peuple de Dieu, qu'est-ce qui est étonnant dans cette histoire? C'est que quand il prend son lit, il marche, il rentre dans le temple. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. On lui demande, qui t'a dit de porter ton lit? On lui demande, qui t'a dit de porter ton lit? Il dit un homme. Il dit un homme. Il dit un homme. Il dit un homme. Non, je veux que vous compreniez de ça. Il dit un homme m'a demandé de porter mon lit. Et Jésus. Il dit un homme. Ça veut dire que ce corps a été guéri. Il ne connaissait pas Jésus. Amen. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Il a dit un homme. Il ne connaissait pas qui était Jésus. Il a simplement vu un homme qui lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et il a simplement obéi. Il a obéi. On lui dit qui t'a demandé. Il dit un homme. Cet homme a été guéri sans connaître qui était Jésus. Maintenant, toi qui connais Jésus, comment tu peux m'expliquer que tu es encore malade? Comment tu peux m'expliquer que tu es encore malade? Comment tu peux m'expliquer que tu es encore malade? Comment tu peux... En fait, pour moi, c'est incompréhensible. Comment tu peux encore être possédé? Toi qui connais Jésus. Alors, comment Bible me dit que cet homme ne connaissait pas qui était Jésus? Mais il a fait quoi? Il a obéi à la parole d'un étranger. Tu ne me connais pas. Amen. Je ne l'ai jamais vu. Moi, je suis venu simplement d'annoncer ce que Dieu m'a dit. Tu m'as dit, lève-toi et marche. C'est ce qu'il est venu au mari. Lève-toi et marche. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Mais je te dis, lève-toi et marche. Je ne suis pas venu connaître ta maladie. Mais je te dis, lève-toi et marche. Je n'ai pas besoin de savoir le nombre d'années où tu es localisé.
Jésus n'avait pas dit lève-toi et marche. Je ne suis pas venu savoir si elle est sortie dans ta famille ou pas. Je suis venu simplement te dire ce matin, lève-toi et marche. C'est pas le nombre d'années qui est important. Je suis simplement venu te dire lève-toi et marche. Les raisons que tu me donnes là, ça ne m'intéresse pas. Mais lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Comment ça fait ce que tu n'arrivais pas à faire? Tu n'as pas besoin de savoir combien de temps tu as assis là. Je suis venu te dire lève-toi et marche. Vous pensez que Jésus ne savait pas qu'il était là depuis 38 ans? Il savait. Parce qu'il est Dieu. Il a dit lève-toi et marche. Je dis à quelqu'un ce matin, tu vas te lever et marcher. Je dis à quelqu'un ce matin, tu vas te lever. Je déclare, après le culte de ce matin, tu iras de témoignage en témoignage. Je ne sais pas ce qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Je t'annonce ce matin, parce que tu te lèves et que tu marches, tu rentres dans la présence de Dieu. Je dis tu vas dans la présence de Dieu. Je dis tu vas dans la présence de Dieu. Je dis tu vas dans la présence de Dieu. Je dis tu vas dans la présence de Dieu. Oh Jésus. Jésus n'est pas simplement venu pour te faire du bien. Il est venu pour que tu te lèves. Il est venu pour que tu te lèves. Il est venu pour que tu te lèves.
Tu es resté longtemps assis. Il est temps que tu te lèves. Parce que tu as quelque chose à faire avec toi. Tu es resté assis. Maintenant, je suis venu t'annoncer que Dieu a dit lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. J'ai dit lève-toi et marche. J'ai dit lève-toi et marche. Parce que c'est une saison où les hommes ne sont plus appelés à s'asseoir. C'est une saison où les hommes sont appelés à se lever. Jésus est venu pour me lever. Jésus est venu pour me lever. Et je commence ce matin. Je t'ai mis sur l'air. T'as mis sur l'air. Au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Si tu me parles ici comme tu es venu, ce sera de ta faute. Ce n'est pas dans le cœur. C'est parce que tu auras décidé de repartir comme tu es venu. Mais si tu décides ce matin de repartir différemment, tu repartiras différemment. Élisée a marché avec Élie. Il marche. Élisée savait qui était Élie. Il avait la révélation de l'onction qui était sur Élie. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Ne te laisse pas distraire. Ils arrivent à un moment où ils doivent traverser le Jourdain. Ce que j'ai appelé l'étape de la transition. Il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, je veux la double portion de l'onction qui est sur toi. Il lui dit, tu me demandes une chose difficile. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il lui demande une chose qui est difficile mais qui n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et la Bible déclare que tout est possible à ceux qui rien n'est impossible là. N'est-ce pas? En d'autres termes, la foi que Dieu a, c'est la même foi que tu as. Non, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. La foi que Dieu a, c'est la même foi que tu as. Parce qu'il a dit rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui. Donc si tu crois, tu es au même niveau que la foi de Dieu. En d'autres termes, si tu dis à la plante sèche, la plante va sécher. Si tu dis au figuier sèche, le figuier va sécher. Si tu dis à la maladie sèche, la maladie va sécher. Si tu dis au cancer sèche, le cancer va sécher. Si tu dis à la stérilité sèche, la stérilité va sécher. Si tu dis à la malédiction sèche, elle va sécher. Parce que tu as la foi de Dieu. Il dit, tu peux faire des choses difficiles, mais pas impossibles. Il lui dit une condition. Si tu me vois, il dit si tu me, en d'autres termes, si tu
Si vous ne les avez pas encore vus dans l'esprit, vous ne les aurez pas vus. Si tu n'as pas encore vu ton travail dans l'esprit, tu ne l'auras pas physiquement. Parce que c'est le spirituel qui commande le naturel. Amen. J'annonce à quelqu'un, il faut déjà que tu rêves ton mariage pour qu'il soit réalisé. Il faut que tu rêves ton entreprise pour que ça soit réel. Il faut que tu rêves déjà avoir des enfants pour avoir les enfants. Il dit si tu me vois. Et lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, il a récupéré le retour parce qu'il avait vu le ciel. Je ne sais pas ce que tu disais ce matin. Je ne sais pas à quoi tu t'attends ce matin. Mais c'est dans ton esprit. C'est dans ton esprit. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Savez Dieu est extraordinaire. Tu n'avais pas prévu ça. Mais Dieu veut toucher quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains chapitre 8, verset 28, très fort? Et puis ça va continuer le jour. Je suis venu révolutionner la mentalité de quelqu'un ce matin. Romains chapitre 8, verset 28 à 29. Écoutez ce que il a dit. Nous savons du reste Nous savons du reste. que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, Non, ma soeur. Il s'appelle quoi? Car. ceux qu'il a connus d'avance, Si quelqu'un dit ceux qui a connu d'avance. Fais une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne te connaît pas aujourd'hui. Dieu ne te connaît pas aujourd'hui. Il dit ceux qu'il a connus d'avance. Ça veut dire que Dieu ne te connaît pas aujourd'hui, Dieu te connaît depuis. Avant même que tu ne sois né, il y a Jésus, je te connaissais déjà. En fait, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dieu n'est pas le Dieu de hasard, Dieu ne joue pas au tiercé. Ceux qu'il a connus d'avance, il a fait quoi? il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de qui? De qui? De qui? Tu es prédestiné à être à l'image de Christ. Donc l'image que tu as aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que tu es appelé à être à l'image de Christ. En fait, ce que les gens croient aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va arriver demain. Parce que l'image que tu as aujourd'hui, ce n'est pas l'image que tu auras demain. Continue. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Je vais dire à quelqu'un ce matin, arrête de te battre avec ton péché. Viens simplement le déposer à la croix. Parce que lui-même, il a pris la responsabilité de te justifier. J'ai mon ami, il va arriver depuis tout à l'heure. Il a l'habitude de me dire, Dieu avait suffisamment de crédit. Donc il ne va pas l'idée. Dieu ne t'a pas l'idée. Dieu t'a appelé. Il t'a appelé. Il a suffisamment de crédit pour t'appeler. Et si tu es appelé de Dieu, tu es appelé à vivre ce que Dieu veut que tu vives. Tu es appelé à vivre ce que Christ a décidé que tu dois vivre.
Quand je marche, le bon cas est différent. Si tu vois encore ton cas comme le cas des autres, c'est que tu n'es pas encore sur le chemin du miracle. Si tu vois encore ta situation comme la situation du voisin, c'est que ta situation n'est pas prête à changer. Mais lorsque tu vas commencer à te voir différemment des autres, c'est là où tu vas commencer à te voir différemment. Je reprends. Lorsque tu vas commencer à te voir différemment des autres, c'est là où tu vas commencer à te voir différemment. Vous savez, c'est ce qui a fait la différence entre David et Saül. David a commencé à se voir différemment des autres. Et Dieu a commencé à le rendre différent. Dieu ne peut pas vous rendre différent si vous-même d'abord à vos propres yeux, vous ne voyez pas différent. Ta condition ne va pas changer si toi-même tu ne te vois pas d'abord différent. Elle ne va pas changer. Si tu ne te vois pas d'abord différent. Pendant que la troupe d'Israël voyait Goliath comme un géant, regarde, un enfant se lève devant un géant. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, il y a un géant au-dedans de toi. Il y a un géant au-dedans de toi. Il y a un géant dans la prière au-dedans de toi. Il y a un géant dans la prière au-dedans de toi. David se lève. Il dit, toi tu es un géant. 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 Mais derrière moi, tu marches contre moi. Mais moi je marche contre toi. Avec un nom. Ce nom dans le soutien. Ce nom est au-dessus de tous les noms. 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 David a commencé à se voir comme étant plus géant que Goliath. Comment tu te vois? Est-ce que tu vas dans la prière? Comment tu te vois? Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes? Est-ce que tu vois ce que Dieu voit? Ou tu vois ce que les autres vont voir? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Mon frère, qu'est-ce que tu vois? Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Donc moi je me regarde, qu'est-ce que je vois? Je vois le texte. Quand tu te vois comment? La manière dont tu te vois va déterminer ce que tu es. Comment tu te vois? J'ai pour habitude de dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas tout le monde. Je reprends. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas tout le monde. Comment tu te vois? 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 Il a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Quand tu te présentes devant Pharaon, tu te présentes comment? Tu te présentes comment? Quand tu te tiens devant Pharaon, est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui sont encore sous pied parce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous savez qu'il y a des services qui tiennent encore parce que vous êtes à l'intérieur? Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui sont encore debout parce que vous êtes à l'intérieur? Frère Mamadou, écoute ça. L'entreprise où je suis parti, pour aller dans l'autre entreprise, le Seigneur m'a clairement dit, cette entreprise-là ne ferme pas parce que tu es encore à l'intérieur.
l'évangéliste. Pendant que le bateau est en train de charger, Jonas est assis dehors. Pendant que le bateau est en train de charger, Jonas est assis dehors. Parce que Jonas sait qui est l'auteur de la tempête. Jonas sait qui est en train de déclencher la tempête. Jonas sait que même si la tempête nous descend, il ne va pas s'amuser. Parce que celui qui a créé la tempête est avec nous. Jésus est couché dans la barque d'eau. Les vents se soulèvent. Jésus dort. Jésus dort. Jésus dort. Écoutez, il y a des fois, nos prières ne sont pas des prières de foi, mais des prières d'incrédulité. Je vous dis ça. Il y a des fois, nous prions, ce n'est pas la prière de foi, c'est l'incrédulité. Parce que lorsque les disciples ont commencé à prier là, ce n'était pas la prière, c'était l'incrédulité. Amen. Ils revenaient la foi des miracles, des guérisons. Ils se retrouvent avec Jésus. Ils se posent encore la question. Qui est seulement les bons et les mains obéissent? Quand tu priais dans la barque, c'était les d'incrédulité. Parfois dans la situation, tu as tout de prier. En fait, ce n'est pas une prière de foi, c'est une prière d'incrédulité. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, avec d'être incrédule, commence à prier par la foi. Commence à déclarer par la foi. Vous savez, quand Jésus se lève, il ne prie pas. Il fait simplement ça. Silence. Il dit silence. Pourquoi lorsque la tempête arrive, tu commences à t'agiter? Pourquoi tu commences à t'agiter? En 1998, il y avait eu un grave accident dans les Pékin. Il y avait un véhicule, un camion de ciment qui avait renversé un pick-up. C'était le véhicule de mon père. Et derrière, il y avait mon petit frère, mes deux petits frères et une de mes soeurs. Ma soeur est morte sur le champ, ma grand-mère est morte à l'hôpital. Et ma mère était déjà convertie dans la famille, c'était la seule. Elle priait encore à Dieu et tambour chez le pasteur Marquez. Mon petit frère, parce que nous sommes trois garçons, le dernier des garçons, était dans un combat. Et les médecins avaient déjà dit c'est fini. Quand j'ai vu mon petit frère, à l'époque Jean de Maurier existait encore. Quand j'ai vu le brancard de mon petit frère sorti, je l'ai regardé, j'ai pleuré, je dis c'est fini. Mon frère va plus. Mais ma mère me raconte, ça c'est ma mère qui me raconte. Elle me dit, à l'époque, il y avait encore l'HPO. Et mon petit frère était en réanimation à l'HPO. Elle n'avait que 5 livres. Elle n'avait que 5 livres. Elle n'avait que 5 livres. Elle a dit, Seigneur, c'est tout ce qui me reste. Si tu ramènes mon fils à la vie, Seigneur, je te prie. Elle a pris
le reste du témoignage. Aujourd'hui, là, mon petit frère est professeur d'anglais. Quand il est sorti de la réanimation, il avait tout son côté là paralysé. Les médecins avaient déjà dit non, pour lui c'est fini. Il sera hémiplégique toute la vie. Mais à cause de la vie, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, ne blaguez pas avec Cody. Là je parle en prophète. Ne blaguez pas avec Cody. Ne blaguez pas avec Cody. La dîme a le pouvoir. Un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Si on te dit paye là. Ne cherche pas à réfléchir. Oh, le pasteur, il faut encore l'argent. Qui vous a dit que c'est pharmacie? Quelqu'un a dit que la Bible c'est une transaction qui vit entre le ciel et vous. C'est vrai qu'Ananias et Saphira n'avaient pas compris. Elle pensait qu'elle venait donner au disciple. Le Pierre leur a dit pourquoi lui tromper le Saint-Esprit? Donne ta Bible. Donne ta Bible. Ne la garde pas pour toi, ne la mange pas. Donne-la, c'est pour vous aider. C'est la part qui nous vient. Tu veux être béni. C'est pas seulement prier. Il faut obéir au principe. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Apprenez à obéir à Dieu. Et vous donnez ce que Dieu vous apporte. Apprenez à obéir. Si Dieu te dit attends le mariage, attends le mariage. Ah, je pense que Dieu pensait à si Dieu te dit attends le mariage, attends le mariage. Sans la sanctification, lui ne verra la gloire de Dieu. Vous voulez voir la gloire, marchez dans la sanctification. Vous voyez cet homme-là, on ne vivait que de la prière et du jeûne. Au point où on ne regardait même pas les sœurs dans l'église. On ne regardait pas. Même moi, ma femme, là, quand je suis allé me demander ma mère, elle m'a dit, mais tu m'as bien regardé. Parce qu'à l'époque, on ne regardait pas les sœurs. Nous, c'était la prière. On mangeait le jeûne, on mangeait la prière, on mangeait le jeûne, on mangeait la prière. On mangeait le jeu, on mangeait la prière. Et Dieu a ouvert les portes. Dieu a changé nos conditions. Dieu a transformé nos vies. On aimait Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu veux réussir, sois obéissant. Et alors ta prière, on a le faire. Ta prière doit le faire lorsque tu marches dans l'obéissance. Dieu n'exauce pas les orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui décide de ne plus prier. Quand tu décides d'arrêter de prier, tu deviens orgueilleux. Parce que tu t'appuies sur toi-même. Tu t'appuies sur tes capacités. Et quand tu commences à t'appuyer sur tes capacités, Dieu te lâche. Quand tu commences à t'appuyer sur ton intelligence, Dieu te lâche. Même lorsque tu commences à t'appuyer sur ta connaissance, Dieu te lâche. Tu peux connaître toute ta vie. Si tu n'es pas un homme de prière, Dieu ne sera jamais avec toi. Amen. Tu peux connaître toute ta vie. Si tu n'es pas un homme de prière, Dieu ne sera jamais avec toi. Parce que Dieu aime les hommes de prière. Parce que lorsque tu rentres dans la prière, tu rentres dans ce qu'on appelle l'intimité de Dieu. Amen. Je déclare à quelqu'un ce matin, à partir de ce jour, tu ne feras plus 30 minutes de prière. Non, j'ai dit tu ne feras plus 30 minutes de prière. J'ai dit tu ne feras plus 30 minutes de prière.